Bonjour à tout le monde. Et un de plus. Ces derniers jours, un ouvrier supplémentaire est mort sur le chantier des nouvelles lignes de métro autour de Paris. Un jeune d'une vingtaine d'années. Quelques journaux se sont vaguement émus, mais on est vite passé à autre chose. Il faut dire que les grands chantiers autour de Paris, j'allais dire charniers, tuent, tuent beaucoup. Un premier réflexe serait d'aller voir les statistiques, les chiffres. Sans surprise, elles sont mauvaises. Il semblerait, avec toutes les réserves dues, qu'en matière d'accidents du travail, la France détienne un triste record. Si on a beaucoup blâmé le Qatar ou d'autres pays de la région pour les mauvaises conditions de travail des ouvriers du bâtiment, le panorama n'est pas forcément plus brillant en France, notamment pour ce que l'on appelle pompeusement les grands chantiers. Défaillances fonctionnelles graves, mauvaise formation, manque d'investissement dans la sécurité, négligences diverses, des problèmes ponctuels en somme que l'on pourrait résoudre avec un minimum de bonne volonté, mais surtout des phénomènes bien plus graves et profonds. Les ouvriers de ces chantiers, dans leur majorité, pour ne pas dire dans leur masse, représentent un socle de misère et d'exclusion qui semble être le fondement sur lequel repose notre vaniteuse société. On peine à poser des mots sur le niveau d'exclusion et de mépris réservé à ces personnes. Non-application du droit du travail le plus élémentaire, absence de statut juridique et légal, anonymat, nature jetable de la personne, caractère abrutissant du travail, du fait que la personne fasse partie non pas d'un grand projet commun, mais d'un sous-traitant d'énième niveau, lequel n'aura qu'une infime portion des immenses sommes mises en jeu. On objectera que cela a toujours existé, qu'il y a toujours eu des petites gens méprisés, des travailleurs pauvres et des sans-papiers, certes, mais que l'on songe seulement que la construction de la Tour Eiffel au XIXe siècle n'avait causé rigoureusement aucun décès. Au moins naguère on faisait partie d'un corps, d'un groupe, on avait sa place dans l'édifice. Le secteur actuel de la construction en Europe occidentale a ceci de vicieux que le contraste entre le discours public et la réalité atteint des sommets. Autant on aime dans les milieux dirigeants multiplier les normes sur le logement, durcir sans arrêt les réglementations immobilières, le tout dans une ivresse euphorique de bien-être quand on se prend à rêver de maisons idéales, parfaitement écologiques, de moyens de transport du futur éco-responsables dans la verdure, avec bien sûr des parois parfaitement isolées et je ne sais quel super matériau d'avenir. Dans les élites bruxelloises, on est convaincu que ces normes sont la preuve ultime de la supériorité de l'Europe sur le reste du monde. Avec d'autant plus de dureté vient ensuite la réalité des conditions abjectes des travailleurs jetables, sans papier corvéables, qui seront chargés de concrétiser tous ces fantasmes. Le pire pourrait être justement le lien logique entre les deux. C'est la multiplication exponentielle de normes et paperasses administratives qui rend absolument nécessaire le recours à une cascade de sous-traitants. Le temps du maçon passionné construisant toute une maison par lui-même est révolu, non pas par changement psychologique, mais par impossibilité juridique. Et justement, la complexité juridique rend nécessaire un certain niveau de triche avec le droit, l'entrepreneur le plus brutal en la matière ayant le plus de succès. Mais ne déprimons pas outre mesure. Sous le mépris, sous l'exclusion se forgent parfois les prises de conscience. J'ai rarement pu échanger avec des gens plus lucides sur le monde, sur le rapport à l'argent, que lors de mes discussions avec des ouvriers ou ex-ouvriers des chantiers, en particulier dans les lieux les plus huppés. Si les hommes politiques et richissimes entrepreneurs qui viendront au costume cravate faire l'inauguration de tel ou tel lieu de prestige savaient quelles paroles ont résonné au même endroit juste avant leur venue. Des paroles sur eux, sur le monde, ces vanités. Ne nous heurtons pas aux murs, mais écoutons-les. Les murs ont tant à nous apprendre. Merci beaucoup, bonne journée.